Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Sur Espace TV tous les matins désormais vous avez accès à cette émission. Vous nous regardez sur Espace TV, vous nous écoutez également à la radio du côté de Cancan sur 99. Vous êtes du côté de Farana, évidemment c'est Bambou FM qui relaie cette émission. Il faut le dire, à la une, il le dit ici, les opposants donc à une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat pour Alpha Condé ne relâchent pas la pression au lendemain de ce qui sonne pour eux comme une victoire au plan judiciaire. Suite donc à la remise en liberté de 8 principaux leaders du FNDC. En attendant bien sûr un dénouement définitif dans cette affaire, ils appellent à une nouvelle mobilisation demain, mardi 10 décembre, notamment à Conakry. La marche prévue donc à cet effet et qui empruntera le même itinéraire que la précédente enregistrera le retour au devant de la scène de ces leaders qui viennent de passer donc un peu plus d'un mois en prison. Dans quelles circonstances avaient-ils été arrêtés et quelles étaient leurs conditions d'incarcération, donc et quelle est la suite du combat qui porte le FNDC. On va essayer d'en savoir plus ce matin, mesdames et messieurs. L'homme d'affaires Abessila et 50 MW de GDE, vous êtes autour de 200 MW. 200 MW qui ne sont pas aujourd'hui sur le réseau, ça fait un grand manque à gagner qu'on ne peut pas combler. Et il faut aussi, je voulais indiquer aussi le fait que AON vend le kilowattheure à autour de 2000 francs guinéens. Pour avoir une idée du gouffre financier que cela représente pour l'État. C'est pourquoi la demande du président de la République est importante. Il faut qu'il ait cet audit, qu'on sache comment on se retrouve avec une telle subvention, parce que c'est plus de 40 milliards de francs guinéens, je crois, tous les 3 mois. Quand on vous dit que l'État revend son électricité à plus de 2000 francs guinéens le kilowatt, plus de 2000 francs guinéens le kilowatt, cette électricité est revendue par EDG à 100 francs aux citoyens. 100 francs. Vous voyez l'abysse, vous voyez l'écart. Donc, vous rachetez, l'État rachète le kilowattheure avec AON à 2000 francs, alors que c'est l'État aussi qui fournit le carburant. Et imaginez si l'État ne fournissait pas le carburant, à combien on aurait acheté le kilowattheure chez AON. L'État, à travers EDG, est obligé de revendre le même kilowattheure à 100 francs. Du courant que beaucoup de citoyens ne payent même pas. Il y a aussi 700 que selon 700. Alors 700 francs. Mais vous voyez l'écart. Les grandes gueules. Si c'est 700, c'est plus de 1300 francs d'écart actuellement. On m'apprend que le kilowattheure chez GDE est revendu racheté par l'État 2800. Donc c'est certainement revendu aussi au même prix de 700 francs. Chez T-Power, donc on attend de savoir ce que ça va donner, mais chez Abessila, le kilowattheure est plus cher. C'est 3000 francs le kilowattheure. S'il est revendu à 700 francs, ça vous fait 2300 francs d'écart. Comment l'État peut se débrouiller, peut continuer à se débrouiller pour continuer à combler ce gap? Voilà la situation. Je pense que la solution, mais si le ministre Cheikh Talibi, ouais. Mais je ne peux pas comprendre qu'il soit l'empêcheur de tourner en rond dans ce secteur. Il ne peut pas. Il n'est pas seul, Titi. Je sais qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une vraie mafia. Mais c'est une vraie mafia. C'est une vraie mafia d'État. Si tu savais. Une vraie mafia d'État, mais une sorte de vache à lait dont se nourrissent pratiquement beaucoup de hauts cadres de cet État. Mais c'est une mafia organisée au niveau de tout le circuit financier de l'État guinéen. Mais personne ne veut se bouger pour ne pas perdre cette possibilité. Moualim, c'est beaucoup. C'est très grave. Moualim, il en sait beaucoup. Le président Alpha Condé, je vois aujourd'hui un chef de l'État qui est pris en otage, mais qui ne sait même plus où donner de la tête. Il demande une chose, personne ne se bouge la mine. Mais comment comprendre cela? Mais c'est moi à sa place, je descends tout le gouvernement. Titi, allez-y, mon cher. Allez-y, mon cher. Voilà. Une colère saine, on va dire comme ça. On a pratiquement mis tout le problème du courant sur Veolia qui est finalement oui. J'ai regardé, excuse-moi,
je regardais les talibés ce matin à 6h quand je suis venu à Espace, c'est juste énorme, quoi. Parce que tout ce qu'ils disaient, c'était du pain. Et tu l'avais rappelé à l'ordre, mais bon, que cela ne tienne. Agreco est parti, on sait dans quelles conditions. Aujourd'hui, AOL qui a carrément arrêté tous ses groupes parce qu'on apprend que l'État lui doit 40 millions de dollars. 40 millions. Et on apprend que l'État a des engagements avec les institutions financières internationales, notamment le FMI, et il a peur d'injecter de l'argent pour éviter qu'on lui demande de justifier qu'on appelle cette dépense. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a un sérieux souci par rapport à cette histoire. Parlant de tout ce qui a lieu comme tourfou au sein de l'énergie, vous avez raison de dire qu'à ce niveau, il y a des choses, des non-dits dans cette histoire. Beaucoup. Talibi, certes, ne prend pas la parole pour se prononcer parce qu'il sait qu'il a été dans ce studio, qu'il a dit des choses qui n'ont pas été avérées sur le terrain, donc il ne peut plus prendre la parole. À EDG, il y a un silence radio, on ne sait pour quelle raison. On nous apprend que c'est l'État qui les ministres se font raqueter, hein, mon cher ami. Je te dis, Malim, il en sait beaucoup. Il faut qu'il parle, Malim, c'est important, mon cher ami. On nous apprend que c'est l'État qui a du mal à faire face aux problèmes en cours. Alpha Condé, qui a pris des engagements, qui a fait en sorte qu'il y ait une sorte de redressement d'EDG à travers des partenaires étrangers, mais qui aujourd'hui se retrouve dos au mur. Les grandes gueules. Les promesses de départ n'ont pas été respectées. Aujourd'hui, on a du mal à faire face aux problèmes en cours. On nous apprend qu'à son Fognard, récemment, il y a eu des manifestations de rue parce que le courant électrique, il manquait. Et parce que, vous savez pourquoi? Parce que les techniciens auraient refusé de brancher le fil devant faire venir le courant. Il y a du sabotage en cours au-delà des problèmes signalés par Abaka Diallo. Des sabotages qui sont faits par des travailleurs même d'EDG à l'interne. On a suivi récemment le syndicat sur notre antenne qui parlait des problèmes liés au fonctionnement d'EDG, mais qui a tout dit sauf l'essentiel. Il n'a pas touché les conditions de travail du personnel à EDG, ni du salaire. Parce qu'on nous apprend qu'à EDG, il y a une pagaille totale. Les Guinéens, après le départ de Veolia, parce qu'on a appris que les Guinéens ont empêché Veolia de mettre en pratique ses ambitions. Aujourd'hui qu'on a envie de faire envoyer des Guinéens pour redresser la donne, on nous apprend que les Guinéens ont tendance à ne pas vouloir que les choses bougent. Et c'est ce qui est, à mon avis, paradoxal. Et c'est important que la demande faite par le président soit... Les grandes gueules. Il y a un nouveau PCA qui est arrivé, qui a tendance à vouloir changer les choses. Mais on nous apprend qu'il est confronté à beaucoup de difficultés parce que des Guinéens sur le terrain ne veulent pas que les choses évoluent. On veut rester dans les anciennes pratiques. Et là, c'est compliqué. Très compliqué. Jacques, t'as signé, t'as tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps par rapport à cette histoire. Ce que je vois ce matin, c'est vrai que EDG, c'est qu'elle est. Nous lui reprochons beaucoup de choses. Mais dans les explications d'Aboubacar et tout ce que nous apprenons depuis un moment, nous avons un problème de production. EDG est dans la distribution. Donc, je sais que EDG a ses problèmes. Mais ce dont il est question là, c'est un problème de production. Et il y a quand même une comédie, mais je ne sais pas. On dit très bien, Aboubacar bien fait d'insister là-dessus, c'est pas pour la première fois que nous l'apprenons. L'État signe des contrats avec des sociétés de production, mais l'État achète quand même le carburant pour que ces sociétés de production puissent produire de l'énergie, et l'État vient acheter de l'électricité avec ces mêmes sociétés pour les vendre. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. J'aurais bien compris que l'État loue les groupes, l'État gère les groupes et donc vend l'énergie. Mais ce n'est pas ce cas. On achète du carburant pour des sociétés qui produisent. Cela déjà explique tout. Je crois dans un premier temps, ce qui devrait être fait, c'est de faire en sorte que les sociétés qui sont dans la production prennent en charge toute la production. Que l'État s'occupe de l'achat et de la vente. Maintenant, on peut bien accepter que la subvention, que l'État continue à subventionner, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il est très difficile pour le citoyen guinéen de payer le kilowattheure à plus de 700. Plus de 700. Il y en a même qui ont du mal, même avec 700 francs, de s'en sortir. Ce qui est sûr, si l'État devrait vendre, devrait chercher un bénéfice sur les 2000 ou 3000 et quelques le prix auquel donc les sociétés de production lui vendent l'énergie, je crois ce coût-là ne peut être supporté par la majorité de la population. Bien entendu, dans les zones électrifiées comme Conakry et les villes environnantes. Il y a également un autre aspect, parce que qu'à l'État, on n'en parle pas, on en parle tout le temps, mais je crois qu'on accepte souvent de faire croire qu'il y a d'autres problèmes. Mais on sait que avant même le lancement, avant l'inauguration de ce barrage, il y a eu des alertes. N'inaugurez pas,
Parce que le barrage n'est pas prêt. Bah oui, un, mais barrage voilà, la campagne aussi. un barrage qui devrait fournir 240 MW selon des informations grands en période d'étiage tourne autour de 30 à 100 MW. Ça déjà, c'est une perte énorme. Ouais. C'est une perte énorme. Et le ministère de l'énergie, quand même, si il n'a pas honte en tant que responsable de l'État, Ouais. il peut tout simplement avoir du mal à supporter cette situation d'être seulement guinéen Ouais. en 2001, disons en 2019, dans l'obscurité, dans la capitale. Je crois que ça, c'est une situation aujourd'hui inacceptable. Ça doit interpeller tout le monde. Je crois que si vous êtes guinéen, tout simplement, vous devez en avoir honte. Ouais. À plus forte raison, si vous êtes à un niveau de décision où vous devez tout faire pour quand même satisfaire le besoin de la population. Mais il faut qu'on arrête quand même. Il faut qu'on arrête avant les audits, qu'on puisse avoir une communication précise sur cette mafia-là. Ouais. C'est-à-dire l'État qui achète du carburant pour les sociétés auprès desquelles il achète encore de l'énergie. Là, je ne comprends pas ça. Ben oui, allez-y, Mohamed Mara. Si le président s'acharne, s'il s'entête à demander l'audit, ils vont brûler son bureau. Mohamed, Je vous dis la vérité. Mohamed, qu'est-ce que tu sais que c'est En que ça? conseil des ministres, Ouais. un jeudi, grandes gueules. il dit, il ordonne l'audit. C'est de la folie. Le lendemain, à 13h, c'est quand même le bureau de la Direction nationale des budgets qui prend feu. Et jusque là où nous sommes à date, personne ne peut vous expliquer ce qui s'est passé. Il y avait des gens qui y étaient. On n'a pas voulu mener d'enquête. Dans un pays normal, un tel endroit aussi sensible qui prend feu, alors qu'il y a des caméras de surveillance et tout, on boucle le périmètre. Personne ne quitte. Parce qu'il y a quand même des vidéos. Toutes les personnes qui étaient ce jour-là dans le bâtiment auraient dû être appelées qu'on témoigne. Parce que moi, j'ai entendu des gens qui disent qu'ils étaient dans le bureau, notamment de la secrétaire du patron. Le patron sort, qu'il est appelé par le ministre. La porte n'est pas fermée. Et puis, qu'à un moment donné, on a vu un peu de fumée. C'est quand on vous raconte, mais c'est rocambolesque. Mais personne. On est venu mettre des rubans là-haut pour sceller, je crois que c'est le 3e étage. Plus rien. Le président dit jeudi, on va auditer. Vendredi, tous les documents afférents à ce secteur brûlent. Écoutez, c'est pas la première fois qu'on a des incendies bizarres ici. Les grandes gueules. C'est pas la première fois qu'on a des incendies bizarres. C'est pour cela que je dis au professeur Alpha Condé, affaire là, à Toyi. Sinon, Mais non, Mohamed. Non, Mohamed. Mais ça c'est non, façon faut pas de dire. encourager quand même. C'est quand façon même. de parler. Les grandes gueules. Croyez-moi. Il encourage Alors, l'impunité. je Quand même, je Mohamed. n'encourage pas. Quand Alors même, là, Mohamed. mon humour est L'ironie, très noir. bien. Mais vous C'est vraiment savez- noir. C'est vraiment mais très vous noir. savez- Oui. Vous savez que je suis très loin d'encourager ces Quand gens. même. Les grandes gueules. De l'autre côté, GDE. Ouais. GDE fournit l'électricité à l'État guinéen à 2500 ou 2700, quelque chose comme ça. 2800. 2800. Vérifiez lorsque c'était K Énergie. Comparez les deux. Voilà. Titi, pour ton information. Vous allez comprendre. On a essayé de joindre le ministre donc qui dit qu'il n'est pas à Conakry quand il va venir. Non, Voilà. à Conakry, On là verra. où il est, le téléphone, non, c'est sur, attention, il est sur Bah, Neptune, il est sur Saturne là, et le réseau guinéen ne passe pas là-bas. C'est la planète rouge. Ouais. Non, il est sur Saturne. Mars, c'est encore plus proche. Il est sur Saturne. Donc, le réseau ne passe pas là-bas. Je vous dis, vérifiez encore les coûts. Ouais. Lorsque c'était K Énergie, et lorsque K Énergie est devenu la chose de l'ami du président, Moridiani. Ouais. C'est combien la différence? Ouais. Vérifiez, vous allez comprendre de quoi je parle. Ouais. Quel ami, quel Je ami. vous ai dit, oh là, il y a un dossier Non, mais judiciaire. allez-y. Ah, Boubacar, je suis ce dossier Pardon. judiciaire comme du lait sur le feu. Si vous voulez, au prochain numéro, on revient ici sur tous les documents judiciaires. Vous allez comprendre tout le trafic d'influence qu'il y a autour de cette entreprise. Moi, je viens avec le document à l'antenne. J'ai le document. Bien. Y compris les arrêts de la Cour commune d'arbitrage d'Abidjan. Je vous les amène ici. Voilà. Donc, je vous dis que dans ce dossier, Les tout grandes le gueules. monde est sur l'épingle du jeu. Mais tout le monde. Je vous rappelle la haine, la colère d'un Papa Koli quand il a quitté ce département. Ouais. Je vous renvoie à un article que j'ai publié dans Émergence Mag en janvier ou février. Vous allez comprendre comment ça s'est passé, même comment Aspes Bras s'est retrouvé ici. Il y avait des gens, des Israéliens qui étaient prêts à fournir le même service, mais avec une sorte de service après-vente. Sur 5 ans, ils allaient construire une école ici, vous allez former des techniciens guinéens à la chose de l'entretien de ce matériel sensible. Mais on a balayé tout ça. On est allé proposer des choses au président en Turquie. Oui. Les Turcs ont recommandé Ouais. Asperbras au Brésil. Et puis, il a expliqué la suite. Les grandes gueules. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est quoi? Ouais. Au ministère des Finances,
au ministère du budget, au ministère de l'énergie, à EDG, vous et à la présidence, vous avez des Guntourou, des rapaces qui ont fait de ça. C'est pour cela l'énergie en Guinée, c'est devenu un business. Surtout l'énergie thermique. En surfacture, ça fait exprès. Quelle est la personne censée qui va, vous venez, vous dites à quelqu'un, faites mon travail. J'achète les instruments, je vous donne. J'achète tout, le tissu, le matériel, tout, je vous donne. Et vous me revendez à un prix d'or. Quelle est la personne normale qui peut faire ça? Parce que tout simplement, il y a dans ce secteur une nébuleuse qui rapporte, mais gros. Ce dont on vous parle, c'est des grandes gueules. milliards de francs guinéens par an. Malheureusement. Et les gens, ils se le partagent. Lorsque je vous dis que le président n'y verra que du feu, écoutez, on nous vient de nous acheter l'obscurité à hauteur de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars pour nous flanquer dans le noir. C'est dingue. Maintenant, je comprends s'il y pas. a des gens aujourd'hui qui veulent aider le président, si vous voulez l'aider, je pense que ne serait-ce que ce secteur, le secteur de l'éducation, on nous a dit ici tantôt, on a construit 5000 salles de classe, 8000 salles de classe, aidez-le à faire le diagnostic de ce secteur. Vous allez l'aider. Bien. Parce que si on ne l'aide pas, j'ai pitié même de ce grandes gueules. Bien, Mohamed pitié Mara. de lui. Merci beaucoup. Peut-être on va essayer de joindre Sylvia Tourin parce que lui c'est un magicien, mon cher ami Moussa Mouissila. Il va expliquer un petit peu. On va l'appeler dans un instant. Moi, Franchement. j'aimerais juste dire que il y a. Bah oui, il a fait ses preuves quand même, quoi qu'on dise. Voilà, non déplaise, Mohamed. Attendez, Mohamed, Mara, allez-y. S'il te plaît, Mohamed, allez-y, Moussa. Certains pays donnés pour pays développés connaissent certes des problèmes aussi de délestage, des problèmes d'électricité. L'un des dragons africains, je veux parler de l'Afrique du Sud, connaît en ce moment des problèmes liés à des coupures intempestives qui ont d'ailleurs entraîné des soulèvements de ce côté-ci. Mais la différence de notre pays, c'est que là-bas, vous avez un environnement qui est quand même assaini dans le domaine de l'électricité. Vous avez une politique qui est mise en place, vous avez une vision, vous avez un planning. Et donc, quand le problème se pose, il y a tout de suite des moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir le résoudre. Mais chez nous, je vais commencer par le cas Veolia, un contrat de gestion qui a été signé comme ça, la va-vite, avec Veolia, l'État guinéen, et pour une bagatelle de 11 millions d'euros qui ont été entièrement payés par la Banque mondiale. Et à la demande de l'État guinéen, bien entendu. Pour un travail qui a été fait sur 4 ans et qui a produit quel résultat? Quel résultat aujourd'hui palpable? On me dira, ben écoute, on a multiplié le nombre d'abonnés par 2. Vous multipliez le nombre d'abonnés par 2. Pour quelle production distribuée? C'est la question que je me pose. Eh bien, écoutez, on a pu réduire les délestages, je ne sais pas de combien de pourcents, mais ça n'a absolument aucun sens puisque sur le terrain, ça n'a pas changé grand-chose au niveau des ménages. Donc, ce contrat de gestion, c'était un mauvais contrat. C'était vraiment une mauvaise négociation. D'ailleurs, quand vous voyez les conditions dans lesquelles Veolia est parti, les turbulences qui ont été créées entre Veolia et le président, qui est le premier Guinéen à être contre finalement ce contrat de gestion, à être contre Veolia, qui l'a dénoncé publiquement. Vous vous rendez compte que celui qui dirige le pays est lui-même capable de dire c'est moi qui ai permis ça, c'est moi qui ai facilité cela, mais je suis contre, ce n'est pas normal. Parce que je ne peux pas comprendre. Quand on gère un pays, on n'est pas dans la dénonciation, on est dans l'action. On n'est pas dans l'apprentissage. La dénonciation et autres, laissez-nous ça. C'est notre gâteau à nous. Laissez ça à l'opposition. vous êtes là pas pour la dénonciation. Exactement. Voilà. À eux ou à nous. Bien. Exactement. Je vais prendre un exemple. Bien. Il n'y a pas 3 ans. Ça fait pas 5 ans. En tout cas, le président français était du côté du Burkina où il allait quand même inaugurer l'une des plus grandes centrales photovoltaïques, c'est-à-dire une grande ferme de centrales solaires de la sous-région. Ça a été fait au Burkina, même si ce pays connaît quelques délestages, mais ce n'est pas comme le nôtre. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, avec des chiffres. La production électrique dans ce pays a atteint 2737,29 gigawattheures au premier trimestre de 2019. Et cette capacité produite, vous avez 67% qui viennent du thermique et vous avez 32,45% qui viennent de l'hydraulique. Mais ce qui me touche dans ce qui a été fait du côté de la Côte d'Ivoire, c'est que vous avez une production qui a augmenté, une production d'électricité qui a augmenté. Et ça nécessitait certes des achats, mais la Côte d'Ivoire a pu faire un excédent
un excédent en termes de recettes liées à cette vente d'électricité. Vous avez par exemple des recettes qui s'établissent à l'ordre de 159,56 milliards de francs CFA, environ 273,8 millions de dollars, contre 153,560 milliards de francs CFA, soit 264 millions qui ont été donc dépensés. Donc vous avez une augmentation qui a été faite dans ce pays parce que l'État a mis les moyens qu'il faut. Le niveau de production est en hausse au niveau du thermique, ça atteint 3,21% par rapport à celui enregistré en mars 2018. Parce que la comparaison, on ne la fait pas au temps d'Alassane Dramane Ouattara par rapport au temps de Laurent Gbagbo, mais c'est au cours de la même année, au cours du même régime, de la même mandature, vous vous rendez compte qu'il y a un travail de fonds qui est fait et que c'est en train d'augmenter. Et je vous apprends, Moussa, c'est pas pour te couper, Moussa. Oui. Il y a un privé ivoirien qui va lancer sa propre centrale thermique au mois de mars, février-mars, qui a une capacité installée plus grande qu'à l'État, parce que c'est autour de plus de 300 mégawatts. Donc une centrale thermique privée appartenant donc à, c'est un investissement sur fonds propres qui va être lancé au mois de mars, qui est de plus de 300 mégawatts. En termes de revenus, le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire a officiellement dégagé un excédent de 5,493 milliards de francs CFA, soit donc dégagé en termes d'excédent. Maintenant, moi je trouve que si on ne peut pas faire mieux, je pense qu'on peut prendre des exemples qui marchent ailleurs. Ouais. Le cas de GDE. Les grandes gueules. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Mais l'investisseur guinéen, parce qu'il y a quand même des investisseurs guinéens qui ont fait leur marque avant que le président Alpha Condé n'accède au pouvoir, qui ont un passé. Cet homme d'affaires, il a d'abord fait ses marques du côté des États-Unis, où il avait sa propre fortune à lui. Donc, il a racheté des groupes, on ne va pas rentrer dans toute l'histoire, et il veut les faire fonctionner au bénéfice du pays. Maintenant, si l'État est capable d'harmoniser un peu les prix, les tarifs au niveau de la vente de l'électricité dans son propre pays, il y a des prix qui varient en fonction des têtes, à la tête du client. Je pense que ce n'est pas la faute d'un investisseur, c'est la faute de l'État. Parce qu'il faudrait quand même assainir un peu ce secteur. Ouais, et les groupes de GDE sont à l'arrêt parce qu'officiellement, l'État n'a pas donné l'ordre, le quitus à GDE de faire fonctionner ces groupes. L'État a donné des instructions à AON de faire fonctionner ces groupes, mais pas à GDE. Donc ces groupes sont aujourd'hui à l'arrêt parce que l'État n'a pas donné le quitus de le faire. Donc moi j'estime que le premier responsable d'abord, c'est l'État qui doit commencer par assainir le secteur en harmonisant un tout petit peu le prix. Il ne faut pas fixer les prix en fonction de la tête du client. Ensuite, en veillant à ce qu'il y ait une production. Il faut quand même libéraliser ce secteur. On ne peut pas tout faire du côté de l'hydraulique ou bien des investissements assez lourds liés au thermique. Il y a aussi le soleil qui peut entrer en jeu. Des investisseurs privés peuvent le faire. Au Burkina Faso, ça existe. Ça a été complètement libéralisé. Allez-y, Mohamed Mara. Il y a, moi je veux réfléchir en termes maintenant de solutions. Parce qu'on met tout dans ces centrales thermiques. Mais il y a des petites solutions. À mon avis, en 10 ans qu'on aurait pu exploiter. Je vous donne juste un exemple. Ce sont les micro-barrages qui ne vous coûtent pas plus de 2 à 3 millions de dollars. Vous en faites par exemple vers les Sérédou. Vous pouvez mine de rien ravitailler 3 préfectures. 3 à 4 préfectures avec 2 à 3 millions de dollars. Et ce sont des solutions tellement simples, en fait, qui ne nécessitent pas donc de gros investissements, mais secondo, qui ne prennent pas autant de temps dans leur construction. Troisièmement, qui sont faciles à entretenir, que même des techniciens guinéens pourraient entretenir. Vous avez comme ça une pléiade de cours d'eau en Guinée où on peut réaliser ce type de micro-barrage. Beaucoup de pays ici l'ont fait. La Côte d'Ivoire dont vous parlez aujourd'hui a commencé ainsi et aujourd'hui construit des centrales même qui utilisent du gaz. Parce qu'à l'origine, il y a déjà un fonds. Je pense aujourd'hui qu'une des solutions serait d'aller vers ces micro-barrages. Vous en avez aujourd'hui 10. Banalement, ça ne vous coûterait même pas ce que vous versez à une de ces centrales à Conakry pour un trimestre. Vous les construisez dans le pays et cela déjà dégage forcément des charges sur le réseau que nous avons actuellement. Lorsque vous avez déjà une vingtaine de préfectures qui sont alimentées ainsi, cela forcément ça enlève du poids sur les centrales que nous avons. Mais il y a une question quand même que je vais me poser et je vais terminer là-dessus. Comment une centrale construite il y a à peine 4 ans, il y a à peine 4 ans, peut voir déjà une turbine tomber en panne en un temps aussi record? Je me pose quand même des questions. Et au même moment, vous aviez donc avec sa 14 mégawatts qui avait des soucis. Au même moment, il a rappelé tout à l'heure, vous aviez par là 25 du côté de Garafiri. Toutes ces pannes synchronisées
me donne à réfléchir. Je dis au président, faites très attention à ce secteur parce que j'ai l'impression que vous y avez des caïmans, mais malheureusement, vous les portez déjà au dos. Bien, vous êtes chez les GG. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles.